La troisième raison, c'est parce que c'est notre président de la République, le patriarche, son excellence Paul Biya. Le jour où je fus au Mont Cameroun, avec certains pasteurs, nous nous passions des jours de jeûne. Et en ces années 2000, 2014, 2015, lorsqu'il me fut audiblement entendre que le président Paul Biya, c'est son fils, je fus troublé. Ça pouvait troubler quiconque en entendant cela. Parce que nous tous, nous savions que Satan avait dit à Jésus, regarde, si tu t'agenouilles et m'adores, je te laisserai ou je te donnerai toute cette nation. Et nous savons tous que les nations du monde sont gouvernées par les agents du monde des ténèbres. Mais même quand la Bible dit que c'est Dieu qui place, donc Dieu permet ce placement parce que le monde entier, les nations furent soumises à Satan, non pas qu'il les a créés, mais parce que le programme a ainsi été arrangé. Donc il y a eu un programme qui a d'abord soumis ces nations au monde des ténèbres, à la puissance satanique. C'est pourquoi tous ceux qui gouvernent le monde appartiennent au secteur ésotérique, au secteur satanique religieux, appartiennent, n'est-ce pas, aux Illuminati. Ils sont dans les sectes de l'Asie, ils sont dans la magie noire, ils sont dans les totems, le culte totémiste, ils sont dans les sectes du voodoo, dans les eaux, dans les océans, dans les arbres mysticaux, ce que d'autres appellent retournons à nos cultures et qui sont animistes. Animistes. Les cultures animistes, n'est-ce pas, de l'animisme est manifestée l'animosité, c'est-à-dire une vie d'animal. Donc la personne qui est animiste est obligée de se rallier au culte et pratiques totémistes. Voilà donc comment sont tout ce monde-là. Et c'est eux qui sont sur les têtes de nos gouvernements. Si c'est en Europe ou aux États-Unis, c'est pourquoi ils sont des Illuminati. Si c'est en Europe, ils sont des francs-maçons dans les loges, et ainsi de suite. Si c'est au Vatican, c'est la marmite. Vous voyez. Donc, en Afrique, ils prennent nos dirigeants, ils les relient. Vous voyez. Ils les font membres de leur secte satanique, occultiste, mystique. Et c'est ainsi que cela les représente sur les nations africaines. Et ainsi, ils défendent leurs intérêts. C'est un autre sujet, et qui est très grand et profond. Donc, lorsque Dieu me dit que le président Paul Biya, c'est son fils, je suis troublé. Tous les pasteurs n'arrivent pas à se maîtriser. Après, il ajoute encore une autre parole en disant, mais tu dois le passer en délivrance. Je dis quoi, Seigneur? Il dit oui, il faudrait que tu le passes en délivrance. Et c'est parce que il impose cette délivrance, je me dis, Seigneur, je verrai comment. Je veux le voir où? Nous étions au Mont Cameroun en prière et je travaillais encore à Boya. J'étais encore chargé du bureau régional des infrastructures rurales du sud-ouest à Boya, dans le ministère de l'Agriculture. Donc, je me suis dit, je vais faire comment pour rencontrer notre patriarche. Alors, Dieu me fait connaître qu'il va le faire venir au Mont Cameroun. Ah, c'était de venir voir. Comment est-ce qu'on peut voir une telle personnalité venir au Mont Cameroun? Alors, il le porte entièrement en esprit et le dépose dans la salle. Quiconque va à Boya, quand vous regardez le sommet de la montagne, vous allez voir, n'est-ce pas, quelque chose de brillant sur la colline. Et cette maison, le jour où on l'avait construite, c'est là où Dieu m'avait parlé, en bas de la montagne, monte. Car cette maison, c'est ta maison, je voudrais te parler et te donner les détails de tous les événements du Cameroun et du monde entier. Et c'est ainsi qu'il m'a équipé de toutes les connaissances que je pourrais mettre progressivement en votre présence. C'est alors là qu'il apporte le président Paul Biya, que vous voyez, que l'homme sait avoir fait le tour du Cameroun dans tous les pratiques traditionnelles, comme nous le disons, on l'a mené par-ci, par-là, chacun mettait ce qu'il pouvait mettre. Et lorsque Dieu m'a dit, passe-le en délivrance, il a fallu donc qu'il soit dépouillé, car il avait été rendu conscient qu'il était un fils de Dieu, qu'il venait de Dieu et visité par Dieu. Parce que pendant un long temps, il est resté visité toujours par Dieu et méditant sa parole. Et ce qui fait donc que lorsqu'il a fallu qu'il passe en délivrance, il exposa tout. Dieu dévoila tous les milieux ésotériques ou jésuites catholiques et tous les milieux franc-maçonnerie et ainsi de suite. Je ne fais pas les détails, que ce soit au Cameroun, que ce soit
dans les traditions camerounaises et Singang, que ce soit en Asie, donc en Inde, que ce soit dans... Imaginez tout ce qu'ils pouvaient être participants à l'époque. Et la puissance créative entrant en scène a brisé le joug du monde des ténèbres, a dépouillé ce papa et arrachant tous ses symptômes et tous les liens connectés, n'est-ce pas, à sa vie depuis qu'il avait pris le pouvoir au Cameroun. Ça, je rends cela comme un témoignage, puisque le Seigneur qui l'a amené à moi et me donnant l'ordre de le passer en délivrance, m'a conservé en contact pour que je veille à ce que son esprit, son corps ne soit pas habité par des agents ou par des symptômes mystico-sataniques, même des lobbies qui peuvent exister au Cameroun. Et pour cela, un devoir m'a été donné de veiller sur son esprit, même dans sa vieillesse, donc de le passer permanemment dans une clinique qui fait en sorte que lorsque les gens peuvent le connecter mystiquement, projeter n'importe quoi, que ce soit lorsqu'on a voulu frapper, n'est-ce pas, le frapper de l'aveuglement, il a fallu que nous combattons par rapport à cette attaque mystico qui était venue de la France et ôter cela. Que ce soit les attaques des genoux pour l'affaiblir et des reins où certains agents autour du palais avaient projeté pour qu'il soit assis et qu'ainsi on dise qu'il est infirme et qu'on le ramène. Tous ces combats sont menés nuit et jour pour la protection de cet homme qui reste vivant. Et même si il pourra demain ne pas l'être, pour l'instant, sa présence a un but essentiel. Et c'est pourquoi, quand Dieu m'a détaillé ces trois raisons principales, pourquoi il a choisi ce pays en suscitant un don prophétique et dont le ministère est celui de Jésus-Christ dans sa seconde étape comme consommateur de la foi et dans lequel il a déversé tous les onctions de tous les prophètes de la Bible pour répondre à toutes les questions et donner la révélation du message des 7 tonnerres qui sont encore appelés dans l'Apocalypse 14, verset 6, l'évangile céleste. Je vis un ange portant l'évangile céleste qui devait être prêché jusqu'aux extrémités de la terre pour rassembler mes élus, pour l'adoption de mes élus, pour susciter la foi parfaite, donc la foi de l'enlèvement, et pour les mener dans la glorification dimensionnelle. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu, en 2005,